L'aviculture et ses défis en Afrique et ailleurs. L'aviculture et le développement rural, c'est de cela qu'il va s'agir dans ce numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Et pour en parler, nous avons avec nous dans ce studio Monsieur Émile Ndedjourou. Monsieur Émile, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous recevoir sur SICA. Enchanté, je suis ravi aussi. Alors, avec vous, nous allons parler de développement rural surtout et également de l'aviculture. Pour planter le décor, dites-nous déjà ce qu'on peut savoir de l'aviculture. Nos États, les États des pays africains ont déjà pensé à l'aviculture. Tenant compte de l'augmentation de la population en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, nos pays d'Afrique se trouvent confrontés au problème de la faim, satisfaction des besoins alimentaires. Et très rapidement, dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire, la plupart des pays africains sont tournés vers la production de viande, parce que c'est surtout des protéines animales qui manquent, et surtout vers l'aviculture qui représente un atout important et qui représente aussi des facilités extraordinaires. Alors, Émile Ndedjourou, j'aimerais rappeler très rapidement que vous êtes, avant d'être expert en aviculture, vous êtes docteur en agronomie. Alors, tout ce qui concerne développement rural, c'est votre domaine, c'est votre chose. Alors, dites-nous déjà, comment est-ce que l'aviculture peut participer au développement rural? Vous savez, le développement rural comporte beaucoup de diversité, de points différents. Développement rural, au début, on l'a pris pour l'aménagement du territoire. Mais tout de suite, on s'est rendu compte que si ça ne rapporte pas de l'argent aux acteurs du développement rural, je veux dire les producteurs, ils ne suivent pas les directives. Alors, on s'est dit, moi je me suis dit, tiens, si on pouvait trouver une activité qui est complètement à l'abri des variations climatiques, et qui rapporte un peu d'argent, c'est sûr qu'on lutterait contre la pauvreté et en même temps, on essaie d'aller vers la sécurité alimentaire. Et l'aviculture répond justement à ça. C'est une activité hors sol, je veux dire qui n'exige pas de terrain énorme. On peut apporter de l'eau au niveau du poulailler. On peut apporter à manger, même si ce n'est pas produit chez nous. On va chercher ailleurs. Donc, c'est une activité qui est extrêmement intéressante au point de vue de la flexibilité et surtout de la rapidité de production et du renouvellement. Alors, quand on parle de aviculture dans le sens de développement rural, on pense également aux impacts que cette activité, que cette filière peut avoir sur l'économie des populations de ce milieu rural, sur leur capacité à pouvoir s'alimenter, sur l'impact que cela pourrait avoir sur leur santé également. C'est bien ça? Qu'est-ce que cela change dans la vie de ces populations-là, à la base? Beaucoup de choses. Et la population en général, soit les riches et les pauvres. Parce que les riches ont vu dans l'aviculture l'opportunité d'investir sur une activité rentable. C'est ainsi que vous le voyez ici au Bénin, il y a beaucoup de poulaillers modernes qui produisent soit des œufs, soit de la viande et qui deviennent prospères. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. On abordera les problèmes tout à l'heure. Mais c'est intéressant. Si on regarde aussi en milieu rural, traditionnellement, les gens, ils ont une basse-cour. Une basse-cour qui sert à beaucoup de choses, sociales, religieuses, économiques et alimentation. Donc l'aviculture intervient dans tous les domaines. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, un développement qui part de ce que les gens font déjà a toutes les chances de réussir. Justement, alors on parlait tantôt des poulets bicyclettes. J'aimerais qu'on aborde un peu l'aspect production
traditionnelle, production industrielle. Ah, à mon avis, les deux branches de la filière avicole sont tout à fait complémentaires. Il y a le savoir-faire de l'aviculture industrielle qui est venu par l'intérêt économique que les auteurs, les acteurs de cette filière, de cette branche-là, ont découvert. Et ce savoir-faire peut s'appliquer, peut se transférer au niveau du milieu rural. Malheureusement, jusqu'à présent, cela ne se fait pas. Même que des fois, il y a des sortes de compétition entre les deux. Mais cela ne devrait pas exister. Parce que si les besoins sont tellement énormes qu'il y a place pour les deux branches, Tout le monde, ouais. C'est ça, pour arriver à ça. Alors, justement, on parle de la production traditionnelle, de la production. La production traditionnelle demande beaucoup plus d'efforts, n'est-ce pas? Parce que on peut dire, c'est la production bio, quelque part. C'est la production naturelle, d'accord, donc avicole. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus difficile que l'industriel? Telle qu'elle est faite, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort parce que les poules sont là. Ils vagabondent, ils vont picorer un peu à gauche, à droite. Et des fois, on leur jette les restes de table, oui. de nourriture. Et cela suffit. Mais si on veut améliorer cette production, vous savez, un coq, en milieu rural, pour arriver à maturité, ça prend une année. Du temps. Une année. Alors, si on veut réduire ce temps, ça va demander évidemment l'alimentation, ça va demander des soins médicaux, des soins vétérinaires. Donc tout ça, si on le fait, ça va demander des efforts et de l'argent. Mais le résultat sera intéressant. C'est ça. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, même toi, je pense que tu préfères un bon poulet bicyclette. Bien sûr. On en connaît la qualité. Au point de vue organoleptique, les gens préfèrent ça. Donc, c'est pour ça que dans ce que je fais actuellement, moi, j'ai déjà fait l'aviculture industrielle. C'est ça que j'ai déjà fait ça longtemps. Mais actuellement, je me rends compte que l'aviculture traditionnelle est encore plus intéressante. A plus d'importance, surtout au niveau du développement rural. Lutte contre la pauvreté, l'amélioration de l'alimentation. Donc c'est pour ça que Oxfam, pour qui je travaille actuellement, a dans ses orientations le relèvement du niveau de vie des populations rurales, des exploitations familiales, et pour le faire, l'outil idéal, c'est leur aviculture traditionnelle. L'amélioration, je dis bien amélioration parce que dans l'état où il est, c'est pas vraiment intéressant. C'est ça. Mais il y a moyen d'améliorer. Relever le niveau. Et c'est ça le défi. Parfait. Améliorer cette production avicole traditionnelle. Parfait. Donc, on parle production avicole, on parle également apport au développement rural, mais dans le même temps, je sais, vous avez eu à créer des fermes ou à gérer des fermes un peu partout. Vous êtes originaire du Rwanda, mais vous avez fait le Canada, Haïti, Burkina Faso, Niger, le Mali, en tout cas un peu partout, ailleurs et en Afrique également. Il y a dans la production industrielle... il y en a, non, qui utilisent des hormones pour vite faire croître les poussins. Il y a aussi des risques pour la santé dans la production à grande échelle. Il y a des risques et heureusement, à ce que je sache, ici, on n'a pas encore commencé à utiliser les hormones. Mais cela, c'est au niveau des États, pour le bien-être de la santé de la population, à interdire ces utilisations. Vous savez, même en Europe, il y a des produits qui sont interdits ou bien qui tendent à interdire. Ce n'est toujours pas possible parce que l'intérêt, l'appât de la richesse est énorme et les gens passent outre ces interdictions et continuent à utiliser. Mais les États peuvent réglementer et interdire ça. Ici, il n'y a pas. On utilise des compléments minéraux
mais il n'y a pas d'hormones qui sont utilisées. C'est bon d'être rassuré sur ce plan-là. Encore une petite question. J'aimerais savoir l'impact de l'aviculture sur l'environnement. Vous aviez dit entre-temps que rien que pour ça, vous feriez de l'aviculture. Quel apport l'aviculture fait, par exemple, au sol? Quand on fait l'aviculture intensive, quand je dis intensive, elle peut être traditionnelle, améliorée ou industrielle, on le fait évidemment sous litière. Et cette litière-là qui reçoit la fiente est un élément fertilisant extrêmement important. Vous savez, nos sols d'Afrique, Afrique tropicale, ont une carence notamment en phosphore. Et cette matière organique-là, surtout si on utilise des copeaux de bois comme litière, qui ont beaucoup de cellulose, forment un humus. J'emploie peut-être des termes. Des termes scientifiques. Un humus, une matière organique très stable. Et cette matière va à la capacité d'aller, quand je dis carence en phosphore, le phosphore, il y en a dans nos sols, mais il est fixé par d'autres éléments comme l'aluminium, comme le fer. Le fer. Bon, alors, cette matière organique stable va complexer le fer et l'aluminium, et le phosphore va être libéré. Donc, ça devient un élément important pour la nutrition des plantes et donc pour l'accroissement des rendements. Donc, je disais rien que pour ça, j'ai déjà eu l'idée de le faire, de fabriquer des engrais vendus dans le commerce à base de cette matière organique et enrichie en éléments minéraux. Ça serait... Parfait. Ben, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, Émile Ndejuru. Nous sommes malheureusement à la fin de notre page invitée. Déjà? Le temps passe vite, oui. Déjà. Le temps passe vite, mais rassurez-vous, nous aurons d'autres sessions de pages invitées avec vous, ça c'est sûr, parce que vous en sortez des choses très intéressantes et très utiles pour la bonne pratique et pour le bien-être. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup aussi, et ça sera un plaisir de vous revoir. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre page invitée, de notre entrevue du jour, qui a parlé spécifiquement développement rural, qui a parlé de l'aviculture et de ses défis en Afrique et ailleurs. C'était avec monsieur Émile Ndejuru, qui a pas mal d'expérience, voilà, qui est docteur en agronomie, qui est expert en aviculture. C'était un plaisir. Au revoir.